Ça peut. Bonsoir tout le monde. Excusez, je ne suis pas prêt. Je vous inviterai les élus à vous lever. J'invite les membres du Conseil à faire une réflexion sur le serment que vous avez fait. Soit exercer votre fonction avec honnêteté, justice, et ce, dans le respect de la loi, du Code d'éthique et déontologie des élus. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est vrai que tout le monde est présent. Y a-t-il quelqu'un qui propose l'ouverture de la session? Guylaine propose. Les activités spéciales, ce mois-ci, on n'en a pas, mais on va à tous les mois, dans nos activités, on va soit les passer par le site de Facebook ou sur le site de la municipalité, où on va changer de moyen de communication pour que ça ne rejoigne pas assez de la population. Fait qu'on va prendre un autre moyen de communiquer cette information-là avec vous. L'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais ça faire une modification au point 10.02. On va reporter ce point-là. Y a-t-il d'autres personnes qui avaient des points à ajouter? Non. Non. Qui propose l'ordre du jour? Zachary propose. Nous sommes rendus au point 4.01, adoption des procès-verbaux. On a notre séance ordinaire du 8 juin. Vous l'avez toutes lu. Avez-vous des choses à modifier? Non. Qui propose? Moi. Alain propose. C'est unanime pour tous? Oui. Oui. Correspondance, c'est juste un dépôt. Vous savez qu'on est village relais, toujours la documentation qui s'en vient. Vous pouvez en avoir accès directement sur le site de la municipalité. On est invité pour trois activités qu'on a dans notre région. Par destination Beauce, on a eu au point 5.012 5 moulins qui font activité, je ne me rappelle pas exactement, là, c'était à Saint-Honoré-de-Chauny pour promouvoir une de nos marques de commerce. L'exposition agricole, un cocktail d'ouverture, on a invité les maires. Et une chose qui est intéressante, c'est le gala de reconnaissance des bénévoles. Ça va être le 22 août, à 15h, mais avant, on a à 14h l'invitation. Je vous invite à venir parce que c'est hyper important. Reconnaître nos bénévoles, c'est une marque de commerce qu'on veut mettre qu'on a déjà ou qu'on veut renouveler parce que sans bénévoles, plusieurs de nos activités ne fonctionneraient pas. Point 6, hygiène du milieu. 601, résolution d'appui, projet Faire place à l'eau. Je demanderai à Mélanie de nous en parler. Le comité de bassin de la rivière Chaudière a déposé le projet Faire place à l'eau, augmenter les surfaces perméables pour réduire les inondations dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau PSREE et MELCCFP. Ce projet vise à accompagner les municipalités dans la gestion durable des eaux pluviales afin de réduire le ruissellement, les risques d'inondation et d'augmenter la résilience face au changement climatique. La municipalité de la Guadeloupe a pris connaissance du projet et en appuie les objectifs et activités prévues sur son territoire. En conséquence, je propose l'appui de la municipalité de la Guadeloupe au projet Faire place à l'eau, à offrir une contribution en nature équivalente à 4 000 $, soit 40 heures de travail pour la réalisation des activités prévues, incluant la participation aux rencontres, la validation des plans, le soutien aux travaux, la diffusion des publications et l'entretien des aménagements pour leur durée de vie. Merci Mélanie. Proposé par Mélanie, c'est unanime pour tous. Oui. Vous savez qu'on est en médecin. On est plusieurs places et souvent on a des surplus d'eau et c'est important de valider, voir si dans certaines places on n'aurait pas besoin de faire des pannes de rétention. Comment on appelle ça? Des bassins de rétention, merci Silvio. C'est pour ça que, puis considérant que l'eau est importante, la qualité de l'eau est importante, fait que pour nous, nous continuons dans ce projet-là. Le point 7.07, sécurité publique, 701, dépôt du procès-verbal de la Régie des incendies, de la SSI Haute-Beauce. Alain, tu es ici avec le dépôt, fait qu'Alain, tu étais présent à la rencontre. Ce que tu proposes, c'était correct? Oui. Parfait.
Le point 7.02, Comité de sécurité des incendies, acceptation des dépenses encourues en mai 2026 et engagement du mois. Alain, veux-tu nous en parler? Pour les dépenses pour le mois de mai, on a eu des dépenses de 13 508 et ensuite pour le mois de juin, de 44 675. Le montant, il y a quand même une bonne différence, c'est que les salaires ont été ajoutés au mois de juin et non, ils n'ont pas été payés au mois de mai. Ça fait que ça fait une différence quand même entre les 2 mois. C'est ça qui explique la différence. Parfait. Merci de la précision. Alain, est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Point 703, autorisation du paiement de la quote-part de la régie SSI Haute-Beauce. Dave, veux-tu nous en parler? Oui, entendu que la régie SSI Haute-Beauce est en période de mise en place graduelle de ses opérations administratives et financières. La quote-part mensuelle de la Guadeloupe a été fixée à 28 575,4 pour l'année 2026. La régie demande le transfert de déboursés pour le mois de juillet. En conséquence, il est proposé par Dave Roy d'approuver le versement de la quote-part mensuelle de 28 575,4 pour le mois de juillet 2026 à la régie SSI Haute-Beauce, d'autoriser le paiement de ce montant selon les modalités prévues. Parfait. Merci, Dave. Est-ce unanime pour tous? Oui. Infrastructure et travaux publics, soumission pour les abrasifs d'hiver. Sylvia, veux-tu nous en parler? Oui, il est entendu que la demande de prix pour l'abrasif d'hiver a été effectuée et déposée à la présente. Les tarifs présentés incluent 1000 tonnes d'abrasifs, la fourniture de la chargeuse pour mélanger le calcium, le transport, la livraison au garage municipal, la surcharge pour le carburant et le taxe de redevance de 71 cents de la tonne. La soumission reçue d'excavation Bolduc à 19,50 la tonne, plus 2243,85 pour l'ajustement du coût du carburant pour un total de 21 743,85 plus taxe applicable. Il est proposé par moi-même, Sylvie Voyon, que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution d'accepter la soumission d'excavation Bolduc au montant de 21 743,85 plus taxe applicable et d'autoriser la direction générale à l'achat d'abrasifs d'hiver tel que convenu au budget 2026. Merci, Sylvio. Est-ce unanime pour tous? Oui. Soumission pour abrasifs liquides, c'est le calcium. Je demanderai à Zachary de nous en parler. Oui, Formule RP a déposé leur soumission, donc on a décidé d'aller avec eux autres. Transformation d'abrasifs avec liquide extra grip, 11 300 plus taxes. En comparaison avec 2025, 8 784 plus taxes. Attendu que les abrasifs traités à extra grip collent à la surface glacée empêchant ainsi la dispersion de celui-ci dans les fossés, 30% moins de perte. Donc, je propose d'accepter la soumission de formule RP. Parfait. Merci, Zachary. Est-ce unanime pour tous? Oui. Loisirs et vie communautaire, point 9, 901, résolution d'appui, aide financière FADOC, nouveau projet Horizon. Mélanie. La FADOC souhaite déposer une demande d'aide financière au programme Nouveau Horizon afin d'améliorer le parc des aînés de la Guadeloupe. La municipalité de la Guadeloupe appuie les organismes locaux ainsi que les initiatives favorisant la participation communautaire et le mieux-être des citoyens et citoyennes. Ce projet s'inscrit dans les priorités de la municipalité en matière de développement communautaire et d'infrastructures destinées aux aînés. Je propose que la municipalité appuie la demande d'aide financière de la FADOC au programme Nouveaux Horizons pour l'amélioration du parc des aînés à la Guadeloupe. Parfait, merci Mélanie. Est-ce unanime pour tous? Oui. 902, amendement de la résolution d'appui, projet financier, terrain de baseball à stock. Vu que Dave, tu l'avais proposé l'autre jour, je te demanderais de le présenter. Entendu que la résolution adoptée récemment concernant l'appui de la municipalité de la Guadeloupe à la municipalité de la stock dans le cadre du dépôt de son projet d'amélioration et réfection du terrain de baseball, il est proposé de procéder à un amendement de la dite résolution 2026-06-120 afin de remplacer le texte suivant. Au sein des proposés par que le conseil municipal de la Guadeloupe appuie le projet de la municipalité de la stock pour un terrain de baseball dans le secteur Saint-Méthode afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière d'infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Le conseil municipal reconnaît que la coopération intermunicipale constitue un levier important de développement régional et appuie les initiatives favorisant la mise en commun des ressources, de l'expertise et des services
au bénéfice de l'ensemble des collectivités concernées. La municipalité de la Guadeloupe appuie entièrement le projet de la municipalité d'Astoc et s'entend pour une utilisation possible de l'infrastructure sportive pour les citoyens de la Guadeloupe, le cas échéant. Une entente ainsi que les modalités afférentes seront déterminées ultérieurement entre les parties. Excellent. Merci Dave. Merci Daniel pour tous. Oui. Oui. Il est presque manqué d'air. 903, demande MTMD Guignolé 2026 par le CPS Les Passerelles. Guylaine. Le Centre pédiatrique social Beauce-Sortigan a pour mission de soigner, outiller et accompagner les enfants vivant en situation de vulnérabilité pour favoriser leur développement optimal et soutenir leur famille. Ce service est offert pour les citoyens de Beauce-Sortigan qui inclut la municipalité de la Guadeloupe. Donc, eux autres, pour leur levée de fonds, ils souhaitent faire un point de collecte à la Guadeloupe le 12 décembre 2026 dans le cadre de leur guignonie annuelle. En conséquence, il est proposé par moi-même que le conseil municipal de la Guadeloupe accepte la tenue de la guignolée 2026 organisée sur son territoire le samedi 12 décembre, que l'organisme CPS La Passerelle est responsable de la tenue de l'activité de la sécurité de ses bénévoles, puis que la municipalité s'engage à soutenir le CPS La Passerelle pour la demande au MTMD. Parfait. Merci Guylaine. Merci Daniel pour tous. Oui. Juste une petite information, puis Émilie, tu es là pour m'aider. Je pense qu'on a 19 enfants qui ont bénéficié du service du centre de pédiatrie dans la dernière année. Je ne me rappelle pas, mais de mémoire, OK, de mémoire d'homme, qui dit, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, mais de mémoire, c'était 19 enfants. Fait que là, c'est quand même important qu'ils utilisent beaucoup aussi, surtout en collaboration un peu avec la famille. Fait que 9.04, autorisation de passage, procession paroisse Notre-Dame des Amériques. Guylaine, tu nous en parler? Donc, la paroisse de la Fabrique demande l'autorisation pour une procession dans la rue du village le 15 août prochain. La sécurité des participants sera assurée par la Fabrique, donc il est proposé par moi-même que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, puis d'appuyer la tenue de la procession le 15 août 2026 selon le trajet tracé. Merci Guylaine, je donne pour tous. Oui. Le point 9.05, appui à la demande de subvention du club Beauce Express. Je pense que je vais t'aider, je vais donner un petit résumé. C'est juste, je vais vous expliquer un petit peu le dossier, c'est que Beauce Express, les 4 roues, tout ça, c'est que nous, ils veulent, nous utilisons la piste lame, ils veulent faire la piste de 4 roues à côté. Et pour faire la sécurité de nos concitoyens, nous devons faire une clôture mitoyenne de 6 pieds de haut, okay, pour pas que, vous savez, les enfants, de part et d'autre, des fois, ils peuvent traverser. Et cette clôture-là va aussi servir, pour atténuer le bruit. Ça fait que les autres font une demande de subvention et ils nous demandent notre appui. Fait que, Zachary, tu proposais? Je propose. Est-ce que pour tous? Oui. Point 10.10, urbanisme, développement du territoire. Appui demande d'autorisation de la CPTAQ Hydro-Québec, dossier 45-52-78, Silvio. Oui, c'est une demande d'Hydro-Québec. La demande d'Hydro-Québec est conforme à notre examen. Parfait, c'est pas, on n'a pas, c'est juste à mentionner c'est conforme. Nous, on n'a pas rien à accepter ou modifier. On a oui, on peut accepter, mais on n'a rien à modifier là-dessus. Parfait. Merci, salut. Voici une année pour tous. Oui. Le point 10.02 a été rapporté. Le point 10.03, ODS, Gestison, mise à jour de l'étude environnementale, 26e avenue, 8e rue S. Je vais te faire un résumé, Dave. Je vais te donner une chance un petit peu. Oui, c'est bien ça. C'est que, juste pour vous donner, en arrière pour vous resituer, en arrière de sur Norgate, OK? Puis la boucherie, puis toute cette place-là, il y a des terrains qui sont là appartiennent à la municipalité. Et certains entrepreneurs veulent développer davantage dans notre municipalité et certaines entreprises auraient besoin de plus grands terrains. Mais il y a déjà une étude qui a été faite pour la zone humide dans ce coin-là. Cependant, vous savez que les lois changent rapidement et nous devons, et là, notre dossier peut-être à une dizaine d'années, je crois. C'est pas plus. Non, il n'est pas à jour. Il n'est pas à jour. Fait que, finalement, nous devons faire une étude pour être capable
de faire la vente de terrain, malgré que cette année, nous, on ne peut pas vendre un terrain qui est en zone humide. Ça fait que c'est un peu l'explication que je voulais vous donner. Dave, tu proposais ton dépense. Et puis, le montant, on n'a pas la soumission exacte ce soir, OK? On parle d'un montant qui peut jouer entre 10 et 20. entre 10 à 20, là, on ne le connaît pas. Mais pour sécuriser un peu la population, ce coût-là, OK, va être refacturé lors de la vente de terrain. Nous avons fait l'étude pour ensuite le refacturer aux personnes qui achèteront le terrain. On va autoriser un montant de 20 000 pareil. On va autoriser un montant de 20 000. Dès que tu proposes, c'est unanime pour tous? Oui. Oui. Ensuite, on est rendu au point 11, ressources humaines. Nomination de Mme Émilie Larivière au poste de directrice générale adjointe. Alain, je te demanderai de m'en parler. Oui, nous avons besoin pour le conseil municipal souhaite consolider sa structure administrative pour améliorer les besoins, grandissant l'organisation. Nous avons nommé Émilie Larivière comme DGA. Depuis plusieurs années, elle travaille pour la municipalité et on a découvert de très belles qualités qu'elle avait. Ça fait que nous avons confirmé sa nomination. Ça fait qu'elle a commencé à travailler le 7 juillet 2026, la semaine dernière, pour nous. Fait que je félicite. Elle était déjà pour nous dans l'autre poste. Oui, elle était déjà pour nous. Mais elle a prouvé des qualités. Merci Alain pour Tu peux la tenir résolution. avec Unanime pour tous. Émilie, ça donne qu'elle est là ce soir parce que finalement, dans le prochain 3-6 mois, tu vas à ta formation constante. Pas qu'en formation, on va travailler aussi, mais tu vas à ta formation constante. C'est encourageant à investir sur une personne qui a déjà 8 ans de donner avec nous, puis qu'on est convaincu que Émilie n'a pas juste, juste spécifié, on ne l'a pas pris. C'était quand même il y avait un concours qui était fait. On avait quand même 4 candidatures. C'était la meilleure. Émilie s'est quand même battue comme des bonnes chaussures. Et finalement, Émilie nous a démontré que c'était elle la plus apte à faire ce poste-là à l'avantage de la municipalité et de nos concitoyens. Fait que, merci Émilie. Merci d'avoir fait confiance, d'avoir postulé. Merci, je vous renvoie le merci aussi. Merci Émilie. C'est unanime pour tous? Oui. OK. Le point 12, activités et rapports financiers, c'était juste un dépôt. Concernant les états financiers sommaires et détaillés que vous pouvez retrouver sur le site de la municipalité. Le point 12.02, compte du mois de juin, je demanderai à Guylaine nous en parler. Donc, les élus ont pris connaissance des comptes. Il est proposé par moi-même et résolu que les comptes du mois de juin 2026 au montant de 513 099,42 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent sur le rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Parfait. Merci Guylaine. À unanime pour tous. Oui. Ensuite, nous sommes rendus au point 12.03, dons et commandites. Je demanderai à Zachary de nous en parler. Oui, on a reçu 2 demandes de dons. Donc, je propose d'adopter les positions suivantes. Pour la Croix-Rouge canadienne, pour aider les victimes d'inondations, on va donner 100 $. Et pour la Fondation Santé pour ce chemin, pour la pérennité de la maison Mathéo, on a décidé de donner 150 $. La maison Mathéo, ça se trouve être un nouveau projet pour une maison pour les enfants atteints d'autisme ainsi que de déficiences mentales et physiques à Saint-Georges. Parfait. Merci, Zachary. Est-ce unanime pour tous? Oui. Le point 12.04, dépôt des états financiers et rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2025. Je demanderai peut-être à Marie-France de nous faire un petit résumé de ça. Absolument. Donc, Un dépôt des états financiers qui ont été présentés en bonne et due forme au conseil municipal la semaine dernière. Dans l'ensemble, donc, les belles nouvelles sont que c'est un excédent du fonctionnement cette année de 438 319, comparativement à 200 017 en 2024. Il s'agit donc d'une amélioration de plus de 238 000 par rapport à l'année précédente. Les revenus s'expliquent principalement par des hausses qui étaient imprévues au niveau des taxes,
des transferts gouvernementaux, des services rendus et des compensations pour tenant lieu de taxes. Quant à la dette, elle diminue de 10,5 millions à 9,59 millions. Donc, l'endettement net diminue aussi de 9,2 millions à 8,6 millions. Les liquidités sont donc meilleures. La trésorerie va passer de 180 546 à 533 392. Au niveau des dépenses, ça demeure relativement stable. On a quelques secteurs qui augmentent au niveau des dépenses, notamment administration, sécurité publique, transport. Par contre, on a aussi des départements où il y a des diminutions des dépenses, soit hygiène du milieu, les loisirs et les frais de financement, qui est aussi une belle nouvelle qui diminue d'environ 129 000. Et le rapport complet est disponible sur le site Internet de cette semaine. Parfait, merci beaucoup, France. Ensuite, juste pour spécifier un petit peu, oui, on parlait peut-être des excédents, mais parlons aussi, nous avons pratiquement 10 millions de dettes à la municipalité. C'est peu connu, là, mais c'est important de savoir parce que souvent les personnes peuvent dire la municipalité, soit 4 pays, soit 4 pays, soit 4 pays, mais non, on a la capacité aussi, la municipalité a aussi une capacité maximale de payer. Fait que il y a une expression qui dit on n'est pas une banque à piton, là, c'est vrai, là, l'argent ne fait pas. Okay? Nous aussi, il faut respecter nos budgets. Puis on doit. Et la municipalité avait des liquidités qui étaient selon RDL, nos liquidités intérieures, il était limite 0. Là. Fait que on était une classe à part. Okay? La majorité des municipalités ont un peu de liquidité pour faire face aux imprévus. Nous, si on avait un imprévu, systématiquement, il fallait rendre l'emprunt. Et c'est pas, on ne peut pas dire qu'on avait une municipalité qui, le tir se corrige graduellement, mais d'avoir des petits surplus, ça va être très favorable pour tout le monde. 12.05, toi, d'un mandat de Desjardins pour la mise en place de la paye bi-hebdomadaire. Guylaine, veux-tu nous en parler? Donc, les démarches sont prises par la municipalité afin d'optimiser ses processus administratifs et d'améliorer l'efficience de ses opérations. On parle ici de gestion de la paie. Ça va être fait bi-hebdomadaire. L'automatisation et l'informatisation des processus administratifs, ça va permettre un gain de temps appréciable, une réduction des manipulations manuelles et une plus grande fiabilité du traitement des données. Donc, la municipalité a obtenu une proposition de service d'aide des Desjardins. Il est proposé par moi-même que le conseil municipal octroie à Desjardins le mandat d'accompagner la municipalité dans la mise en place de la production de la paie sur une base bi-hebdomadaire, tant pour les membres du conseil que pour l'ensemble du personnel municipal. Que Desjardins soit autorisé à entreprendre la démarche nécessaire à l'implantation de ce nouveau mode de traitement de la paie en collaboration avec l'administration municipale, puis que la direction générale et la trésorerie soient autorisées à signer tous les documents et à poser tout geste nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, Guylaine. Est-ce pour tous? Oui. Juste pour résumer un petit peu, c'est que la municipalité embarque beaucoup dans un processus, vous remarquerez, un processus d'automatisation. Et ceci fait partie des processus d'automatiser nos méthodes de travail. Et la bonne nouvelle, je ne sais pas si Guylaine, tu l'as mentionné dans ton texte, je n'ai pas tout entendu, mais finalement, on a aussi une économie de coût. Okay, avec ça, là, fait que là, vous allez voir dans les prochains mois, vous allez entendre parler d'automatisation de processus de plus en plus, là, parce qu'on gagne en efficacité. 12.06, programme d'aide à la voirie locale, voilà l'entretien des routes locales. Silvio, veux-tu nous en parler? Oui, entendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 3 479 pour l'entretien des routes locales pour l'année 2025. Entendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est proposé par moi-même que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, que le village de la Guadeloupe informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, que les éléments des ponts situés sur ces routes dont le représentant incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Parfait. Merci, Silvio. C'est unanime pour tous. Oui.
Oui, les 13 législations, c'est moi qui vais en parler. OK, c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement 5 sur le 5 2026-zonage. Mélanie, au siège numéro 6, fait le dépôt d'une motion qui mentionne, quand vous allez, c'est qu'on fait un éclaircissement. Qu'est-ce qu'on appelle une serre? Qu'est-ce qu'on appelle des garages de toile? Qu'est-ce qu'on appelle des mini-maisons? Ça pouvait porter à confusion dans certains cas. Il y a d'autres petites choses, là. On va réajuster notre règlement pour qu'il n'y ait plus d'interprétation là-dessus. Ça, Mélanie, tu as fait le dépôt. Oui. Mélanie fait aussi le dépôt de l'avis de motion de règlement et l'amendement du plan d'urbanisme. Ça, on en revient un petit peu sur la traque de chemin de fer et les 4 roues. Pour être capable de faire des modifications sur le terrain, nous devons, pour une certaine partie, modifier, parce que c'est considéré résidentiel, et nous devons modifier cette chose-là pour la mettre loisir. Et on fait un avis de motion dans l'amendement de notre plan d'urbanisme. Le point 13.03, amendement du règlement 502-2026, un peu plus compliqué. Je demanderais peut-être à Marie-France de nous en parler. Oui. En fait, ça, c'est le règlement qui est une obligation provinciale. Dès qu'il y a des élections municipales, on doit réadopter le code d'éthique et de déontologie. On le fait un petit peu plus tôt cette année, adéquatement. Toutefois, pour entrer l'information, comme le gouvernement demande sur sa plateforme, on a dû faire quelques modifications dans le format du règlement. Donc, il n'y a aucune modification au règlement en soi, c'est vraiment le format qui a été modifié, entre autres, par l'ajout d'articles. Donc, on doit repasser le règlement ce soir en l'amendant. C'est un petit détail en bureaucratie. Excellent, vu que c'est Alain qui nous l'a proposé, c'est Alain, tu proposes? Alain propose, Alain pour tous? Oui. Oui. L'avis de motion, c'est moi qui va, je ne sais pas si c'est à ton moi. 1304, l'avis de motion, ça va être Guylaine qui fait l'avis de motion de dépôt du projet de règlement 567-2026 sur la modification du zonage. On parle encore des 4 roues, c'est encore l'éclaircissement concernant notre 4 roues. Plutôt, c'était on modifiait, on touchait au plan d'urbanisme et là, conséquemment, donc c'est la modification au règlement de zonage. Parfait, excellent. Merci, Marie-France, d'éclaircissement. Aviez-vous d'autres sujets? On est rendu au point 14 d'hiver. Non. Non. Des questions? Il n'y a pas de questions dans la salle. Qui propose la fermeture de l'Assemblée? Moi. Je lui propose. Il est 20h28 et je confirme la fermeture de l'Assemblée. Adopté à l'unanimité? Oui.